Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Gold Blivion, le dernier sorti de chez Go Blivion Games. Il y avait eu avant, alors attendez que je les retrouve, j'ai les deux autres, voilà, Go Blivion et Dino Blivion, que je ne vous ai pas présenté en vidéo parce que j'avais pas encore ma chaîne YouTube il me semble. Mais pourquoi pas vous en faire une vidéo des deux autres, des deux précédents. En tout cas pour aujourd'hui, on va faire le solo de Gold Blivion. On va jouer contre Ariane qui est le mode facile, le challenge facile de ce mode solo, que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il est très facile à gérer, notre adversaire. J'ai fait une partie que j'ai gagnée, mais il me semble avoir fait deux petites erreurs que je ne vais pas reproduire là, donc à voir. La mise en place est quasiment finie. J'ai pris les cartes Gold Blivion à l'effigie de mon plateau, qu'on reconnaît ici. Il me reste à piocher une de ces cartes qui sont les cartes... je les ai pas là. Il n'y a pas le nom. Mais ça porte un nom. Je vous le retrouve. Alors, numéro 8, les cartes nobles. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, avec chacune un pouvoir différent. Donc, je vais en piocher une que je vais rajouter à mon paquet. Hop, allez. Celle-ci, ça, je peux le retirer du jeu. Et on a pioché Glace Toc, qui permet de lancer un dé quand on le joue. Donc je le mélange à mon paquet de base. Donc on démarre la partie avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. À côté, j'ai mon paquet de cartes combat pareil du début avec le symbole de mon plateau. Et je démarre avec 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Et pas beaucoup de force, hein, parce que 1, 2. J'ai que 2 forces au début. Hein. Voilà. Ensuite, là, les tuiles ont été mises au hasard. Là, les tuiles village dans le sens au hasard aussi au départ. Les paquets de cartes combat ont été mélangés. Ce paquet a été mélangé. Je vais, hop là, finaliser la mise en place pour le marché qui se trouve sous le plateau. Donc, lors de la mise en place, si on met des cartes bâtiments, on les remet sous le paquet. Hop. Pour l'instant, il n'y en a pas. Là, c'est une carte bâtiment. On les reconnaît déjà avec le symbole du bâtiment et parce que ça s'achète avec des marchandises. Tac. Encore un bâtiment. Encore un. Et ben dis donc. Voilà. Ok. En ressources, on a des pépites, des marchandises, des jetons pour la monnaie des pépites. Et ici, nous avons les 10 lingots. La partie se termine quand un des deux joueurs a atteint 10 lingots et il est déclaré vainqueur. On a ici, alors le petit sac ne vient pas avec le jeu, je l'ai rajouté, c'est les jetons magie qui sont comme ça sous l'envers. Et chaque jeton a un petit bénéfice. On est parti, on a l'aide de jeu à côté de nous. On va démarrer. Tout d'abord, on pioche 5 cartes de notre paquet. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, développement. Développement, sur nos 5 cartes, on va en glisser une sur le dessus de notre plateau. Ça va nous servir pour la production ensuite. Ici, chaque carte glissée à l'envers ici nous rapporte pas un lingot, une pépite lors de la phase production. Et là, toutes les 2 cartes glissées sous le plateau nous rapportent un cube marchandise. Les cubes marchandises, on est limité à 4 sur notre plateau. Et les tuiles, les jetons magie à 3. Donc, là, les 5 cartes que j'ai piochées au départ, et ben, à savoir que les cartes les moins fortes sont les cartes tomes. Donc là, j'ai 2 cartes tomes. Donc je vais en glisser une.
Alors, je fais toujours ça. Est-ce que je vais changer ma... Non, je vais quand même glisser là pour avoir une pépite dès la première production. Oula, non, allez, on va démarrer là, cette fois-ci. Ensuite, arrive la phase production. La phase production, c'est ce que je viens de vous expliquer, sauf que là, je produis rien. J'ai pas mis ma carte ici, donc j'ai pas. Et là, il en faut au moins 2 pour avoir une marchandise. Et on arrive à la phase principale de la manche, c'est-à-dire, on va jouer nos actions. En solo, en multi, on a droit à 2 actions, mais en solo, on peut jouer 3 actions. Alors, je vais prendre 3 cubes là. C'est pour me rappeler mes actions parce qu'on a tendance à oublier. Donc, ce n'est pas des marchandises, hein, elles ne sont pas là, mais c'est pour me rappeler les actions que je fais. Donc, le choix des actions, on peut jouer une carte, c'est-à-dire qu'on va jouer une carte de notre main. On peut acheter une carte du marché. Le marché, c'est les 4 cartes qui sont là et les cartes combat qui coûtent tout le temps 3 pépites. On peut activer une tuile village. Les tuiles village, c'est celle-ci. Et on peut passer. Passer est aussi une action. Et après, on a des actions bonus illimitées. On peut activer un bâtiment quand on en a. Ils sont toujours ici, ils ne sont pas dans notre main et on les active en les retournant. On peut jouer un jeton magie si on en a gagné. Et on peut dépenser 7 pépites contre un lingot. Donc du coup, on avance ici, ce qui fait avancer le jeu. Voilà. Alors, on va regarder. On a Tom. Ça, ce symbole-là, c'est pour déclencher un combat que je vous expliquerai. Les combats se jouent contre les tuiles qui sont ici. Là, pour gagner un lingot, je vais jouer déjà celui-là, Glastock. Donc, je le joue ici. Je vais mettre un jeton pour me rappeler que c'est ma première action. Et ça me permet de lancer un dé. Donc, je vais lancer un des dés qui me donne 2 pépites. Donc, je récupère 2 pépites que je mets sur mon plateau. Ça, c'était ma première action. Je ne peux toujours pas acheter de cartes parce que j'ai pas assez. Je pourrais jouer ça en dépensant 2 pépites. Donc, en temps normal, ce symbole-là permet de détruire des cartes du marché. Mais en mode solo, comme c'est rappelé ici, derrière le livret, donc on peut détruire une carte du marché ou détruire une pépite au noble automatisé. Et je m'en sers essentiellement pour ça. Donc pour l'instant, je ne peux pas acheter. Je pense que je vais jouer une autre carte. Donc je ne vais pas combattre maintenant. Je vais jouer Tom. Donc ça, c'est ma deuxième action qui me permet de gagner une pépite. Je suis à 3 pépites. Donc là, je pourrais acheter cette carte. Et je vais le faire pour ma troisième action. Hop, je vais acheter cette carte-là. Pour le prix est indiqué en haut à gauche. Donc pour 3 pépites que je remets à la réserve. Je récupère cette carte et cette carte vient tout de suite dans mon paquet. Alors pas dans ma main, hein, dans le paquet que je pourrais... Alors je mélange, là j'en ai pas beaucoup. Hein. Tac. Alors c'est assez important d'aller acheter des cartes régulièrement, puisque à chaque phase de développement, on va en mettre ici quand même. Dès qu'une carte est retirée du marché, on pousse les cartes vers la droite et on complète le marché. Donc là, c'est une carte bâtiment, justement. J'ai fait mes 3 actions, j'enlève mes 3 cubes et on va passer au tour de l'automa. Quand c'est son tour de jouer, on lance d'abord un dé. En fonction du symbole sur le dé, là c'est 2 pépites. Les symboles sont indiqués ici sur le plateau. 2 pépites, c'est ici. Et ben, on prend cette carte et on s'occupe de rien de la carte, juste du symbole qui est là. Ce symbole indique qu'on va la glisser ici. Hop, je vais me rapprocher. On glisse la carte ici sous ce plateau, ou au-dessus, hein, et on va faire l'action indiquée là. Donc là, pour le coup, c'est lancer 2 dés. Donc là, hop, si je peux la glisser, on va lancer 2 dés. Et il va gagner les récompenses des 2 dés. Donc il gagne une pépite et 3 pépites. À la fin de son tour, on vérifie s'il a 7 pépites, il l'échange contre un lingot, du coup il avance ici. S'il a un cube marchandise, il l'échange contre 2 pépites. Donc là, il ne se passe rien puisqu'il n'a que 3 pépites. On complète le marché.
Et on refait un tour d'action, puisqu'on n'a pas le droit de passer tant qu'on a des cartes en main, en solo. Donc j'ai à nouveau 3 actions à jouer. Je n'ai plus de pépites, donc je vais jouer Naya, qui me permet, alors ça c'est ma première action, qui me permet de gagner une pépite par symbole elfe. Là j'en ai qu'un, je gagne une pépite. Ok. Ça c'était ma première action. C'était ma première action. Ma deuxième action, je vais lancer un combat avec cette carte. Donc quand on lance un combat, on peut attaquer une tuile qui est déjà retournée, là c'est pas le cas. Donc on va choisir une tuile qu'on retourne. À savoir que les tuiles forêts sont des ennemis de force 2 et 5 et les tuiles montagne de 6 à 9. Donc je vais retourner celle-ci au hasard. Donc là c'est un gobelin qui a une force de 4. Donc dans tous les cas, on sait que je ne vais pas le battre. Hein. On a vu que j'avais que 2 en force maximum. Et ça, pour savoir combien de cartes je pioche pour le combat, eh ben ça équivaut au nombre de cases, de côtés vides autour de la tuile que j'attaque. Donc là, 1, 2, 3. Je retourne 3 tuiles. 3 cartes. Donc 1, 2 et 3. Donc les cartes, je les résous dans l'ordre que je souhaite. Bon, là, il n'y a pas, c'est que de la force, hein, mais certaines ont des résolutions. Là, j'ai une force de 1, il fallait que j'atteins 4. Je perds le combat, donc je détruis une de mes cartes combat. Je vais détruire un 0. Et les cartes, hop, je les retire. Je les regroupe. Mon combat est perdu. C'était ma deuxième action. Et ma troisième action, eh ben, je vais décider de passer avec ma troisième action. Donc quand on passe, hop, on remélange toutes ces cartes à son paquet. Voilà. On fait la même chose avec le paquet des cartes combat. Et notre adversaire joue toujours un tour après qu'on est passé, puisque passer fait partie d'une action. Si par exemple je joue 3 actions, il joue son tour, ça revient à moi, j'ai rien à faire. Je peux seulement passer, je passe, mais du coup il rejouera aussi derrière, donc attention. Donc là, il joue son action, il va retirer où il y a 2 pépites, donc cette carte. Là, il y a 2 symboles, Picassol. Donc là, c'est à nous de choisir, et du coup, on va lui mettre côté elfe. Donc je vais lui mettre ici, et quand il joue côté elfe, il gagne une pépite par symbole elfe. Donc là, il en gagne une. Il n'a toujours pas d'échange à faire, donc son tour est fini. On complète le marché. Hop. Et on reprend en début de manche. Donc là, on pioche 5 cartes pour nous. 1, 2, 3, 4, 5. Développement, on glisse une des cartes là. Donc je vais glisser encore un tome. Je vais le glisser ici pour gagner une pépite. Ou ça aurait été idiot de mettre... non, je vais gagner ici le cube. D'habitude, je fais vraiment la pépite au début. Là, on va voir si ça peut changer un peu. Production, du coup, là, maintenant, je produis un cube marchandise que je mets sur mon plateau. OK. Et on passe aux 3 actions. Donc, au niveau de mes cartes, je vais jouer celui-ci. Donc ça, c'est ma première action. Je gagne une pépite. Et ce symbole-là, ça veut dire que je pioche une carte supplémentaire. J'ai pioché Naya. OK. Et Naya que je vais jouer, c'est ma deuxième action. Naya me permet de gagner une pépite. Alors attendez, j'en ai pas d'autre. Une pépite par symbole elfe. Et là, j'ai 2 elfes. Donc je gagne 2 pépites. Je suis à 4 pépites. Il n'y a que des bâtiments là. Par contre, j'ai une marchandise. Je pourrais en acheter un, dis donc. Je vais acheter, donc ma troisième action, je vais acheter un bâtiment, celui-ci, hop là, qui me coûte une marchandise que je dépense. Et quand on achète un bâtiment, il ne vient pas dans notre paquet, il est tout de suite construit. Du coup, on peut l'activer tout de suite. Puisque activer
Non. Si, activer un bâtiment, c'est une action gratuite. Et là, ce bâtiment, il me permet soit de détruire une marchandise pour gagner 4 pépites, soit de payer 4 pépites pour récupérer une marchandise. C'est intéressant. Donc là, j'ai fait mes 3 actions. Donc de toute manière, il y aura un autre tour. J'ai encore des cartes en main. Donc je vais m'arrêter là. On joue, alors je retire mes 3 cubes. On joue le tour de l'automa. Qui gagne le... Non, il gagne pas, c'est pour la carte. Donc là, il retire cette carte-là. Qui est une carte bâtiment. Donc là, lui, ça vient ici. Hop, je vais mettre dans ce sens-là. Voilà. Donc là, lui, ici, ça... Alors, chaque adversaire, c'est les rectos de nos plateaux, a des actions différentes, hein, bien sûr. Donc là, il détruit les 2 cartes les plus à droite du marché. Donc, il détruit ces 2 cartes. Hop. Et il lance un dé. Qui lui permet de gagner une pépite. Et on va compléter le marché. Donc là, du coup, ça va renouveler le marché. Il y avait beaucoup de bâtiments. Et les marchandises ne sont pas faciles à avoir. Voilà, son tour est fini. C'est à nous. C'est à nous. J'ai 4 pépites. J'ai 4 pépites. Peut-être que augmenter mes cartes combat quand même. Augmenter mes cartes combat. Et là, le joker, je l'ai jamais eu cette carte. Copie l'une de vos cartes combat en jeu. D'accord. Ouais, donc au début, j'ai que des cartes combat qui sont pas très fortes, donc pas très intéressantes. Là, celle-ci, je l'ai déjà eue et je l'aime bien. Donc première action, je vais acheter une carte. Elle me coûte 4 pépites. 1, 2, 3, 4. Et je récupère celle-ci qui me permettra de gagner 4 pépites ou une marchandise. Donc là, je mélangerai mon paquet au besoin parce que... Voilà. Il me reste 2 actions. Il me reste 2 actions. Je vais jouer Glastock, hop, qui me permet de lancer un dé et qui me permet de gagner un cube marchandise. Ça, c'est cool. Il me reste plus qu'une action. Et je vais aller chercher une pépite avec Tom. Tac, je récupère une pépite. Voilà, mon tour est fini. Non, j'enlève mes 3 cubes d'action. Et c'est à lui. On lance un dé. Une pépite, il retire celle-ci, qui est encore un bâtiment. Donc, il va faire comme tout à l'heure. J'ai du mal. Je vais les mettre comme ça parce qu'à chaque fois, ça va bouger. Est-ce que je peux le monter un peu, que ça ne vienne pas dans mon jeu? Voilà. Donc, il détruit ces 2 cartes. Et il gagne un dé, qui fait gagner 2 pépites. Hop, on complète le marché. Les pépites, il est à 2, 4, 6, 7. Et bien, il gagne son premier lingot. On remet les 7 pépites dans la réserve. Et il avance. Donc là, je vais les mettre comme ça. Peut-être que vous verrez. Il avance son pion. Il a son premier lingot. C'est à nous. On a une seule pépite. La carte qui permet de déclencher le combat. Une pépite. Le combat, je sais une fois de plus que je ne peux pas le gagner. Mais ça peut me permettre de détruire une carte mauvaise. Comme de toute manière, j'ai 3 actions à faire. J'ai une marchandise, mais je ne peux pas acheter, elle coûte 3 marchandises. Ah, j'ai ma carte bâtiment là. J'ai ma carte bâtiment que je vais activer. Je vais la mettre en bas pour l'activer. Hop. Voilà. Je vais activer ma carte bâtiment. Donc ça, c'est une action gratuite. Hein. Et je vais l'activer pour défausser une marchandise pour gagner 4 pépites. Donc je l'active, je défausse ça et je gagne 4 pépites. 1, 2, 3, 4. Ok, je suis à 5.
Je suis à 5, du coup, je peux acheter celle-ci. Une action, j'achète cette carte. Harmonie pour 5 pépites. 1, 2, 3, 4, 5. Celle-ci, quand je vais la jouer, elle me permet de récupérer 2 cartes combat gratuitement. Donc c'est intéressant. Hop. Il me reste 2 actions. Je vais faire le combat pour ma deuxième action. Je ne vais pas combattre celle qui est retournée. Je vais essayer d'en retourner une parce que je sais qu'il y en a une plus facile quand même à la base. Ah bah, non, ce ne sera pas celle-ci. Et donc du coup, je tire 1, 2, 3 cartes. Donc 5, je ne les ai pas. Hein. Hop. Voilà, je perds le combat. Ça me permet de détruire une carte faible. Donc je détruis Arthur. Et mon combat est perdu. Et pour ma dernière action, eh bien je passe. Donc hop. Je remélange mon paquet de cartes, sauf le bâtiment. Lui, je le redresse. On mélange toutes les cartes. Bon, il faut vraiment que j'achète des cartes combat. Parce que là, en plus, il m'en reste plus que 3. Il faut que j'aille en acheter. Voilà. Allez, c'est à lui. On lance un dé pour savoir quelle carte il retire. Il retire celle-ci, qui est un viking, et qui va là. Donc là, c'est le dernier qu'on n'a pas vu. Là, il détruit une carte, je crois qu'elle est déjà révélée, si mes souvenirs sont bons. Détruisez une tuile territoire révélée. Et il en gagne le bénéfice. Il en gagne le bénéfice. Et qu'est-ce qui va être le plus intéressant? Il va détruire celle-ci. Parce qu'on choisit, hein, c'est nous qui choisissons. Donc là, bah, le bénéfice, c'est un jeton magie. Lui, le jeton magie, en fonction de son plateau, lui fait gagner autre chose. Là, ça permet de révéler une tuile de notre choix. Donc, on va révéler celle-ci. Ah, bah, c'est la petite que je cherchais. Et il va lancer un dé pour en gagner le résultat. Et ben, il gagne encore un... Je me le mets là pour le rappeler. Encore la magie. Et là, si mes souvenirs sont bons, ça n'a aucun effet pour lui, ça. Le fait de gagner une carte combat. Donc là, il a détruit cette tuile. Et il a gagné à nouveau le symbole magie. Donc à nouveau, on révèle une tuile. On va révéler celle-ci. Ok. Un gobelin de force 4. Et lancer encore à nouveau un dé. Et il gagne une pépite. Il n'a pas d'échange à faire. On complète le marché. Son tour est fini. C'est à moi. Donc, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Développement, eh ben, on va en mettre une sur pépite là. Est-ce que j'ai un... J'ai plus de tomes. Donc là, non. Glastock, non, je le garde. Naya, ça m'embête. Elles sont bien les Naya. Elles me font gagner des pépites. Mais bon, j'ai pas le choix. Allez. Donc je mets Naya ici. Parce que les cartes qu'on met là, elles sont perdues définitivement en plus. Hein. Ensuite, production, je gagne une pépite. Et je gagne une marchandise. Ok. Et on passe à la phase d'action. La phase d'action. Bah déjà, je vais utiliser mon bâtiment pour détruire la marchandise et gagner 4 pépites. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est une action gratuite. Je suis à 5 pépites. Ensuite, je vais jouer cette carte. Hop. Qui me permet de gagner 2 cartes combat gratuites. Donc je vais gagner celle-ci, qui fait pas grand-chose en même temps. Ouais. Oh, tant pis. Je la mélangerai à mon paquet et j'en gagne une deuxième. Ah bah c'est les deux mêmes, donc bah voilà. Ok. L'autre elle est bien, mais il faut au moins avoir une marchandise. C'est ça le truc. Donc ça c'était ma première action. Il m'en reste 2. Et ben je vais jouer Magda. Et je vais aller chercher une marchandise. Ok. Est-ce que j'essaye un combat pour ma troisième marchandise? Je dis que oui. Donc je mélange mes cartes combat. Parce que là j'en ai mis des nouvelles et j'ai pas mélangé.
On va pas s'attaquer aux 4 là, on va s'attaquer au petit 2 là, au petit gobelin avec sa fourchette là-bas. Donc du coup, là, comme il y a une tuile de détruite, ça fait 1, 2, 3 cartes à piocher pour ce combat. Oui, mais attendez, pour combattre, il faut que j'utilise une carte combat, moi, que je n'ai pas. Donc non, je ne vais pas combattre. J'ai 5 pépites. J'ai 5 pépites. Je pourrais acheter lui. Mais il faudrait que je commence aussi à acheter des lingots quand même. Tuile du marché, non. Je vais jouer Naya. Donc je gagne une pépite par elfe. J'en ai 1, 2. 2 pépites. Et donc ça, c'était ma 3e action. Donc j'ai fini mes actions. Hop, c'est à lui. Il retire quelle carte? Il retire celle-ci qui est un viking qui vient là. Donc il détruit une tuile qui est révélée. On va détruire celle-ci. Il en gagne le bénéfice. Donc il gagne 4 pépites. Hop. Et il gagne un cube marchandise. Ok. On complète le marché. Ensuite, ici, on sait qu'un cube marchandise lui fait 2 pépites. On fait l'échange. Et 4 et 3, ça fait 7. Donc, il gagne à nouveau un lingot. Il est à 2 lingots, alors que je suis à 0. Il va falloir que je me réveille. C'est à mon tour de jouer mes 3 actions. Première action, je vais jouer Glastock pour lancer un dé. Donc ça, c'est ma première action. Je gagne 2 pépites. Donc j'en ai pas mal des pépites là. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais acheter un lingot. Donc ça, 7 pépites contre un lingot, c'est une action gratuite. Ça, c'est fait. Il me reste 2 actions. J'ai plus de cartes en main. J'ai plus de cartes en main. Donc, une des actions va être de passer. Ça, c'est sûr. 2 pépites, je peux rien acheter. Activer une tuile village, là, ça vaut pas trop le coup. Ça vaut pas le coup. Bah, je vais passer. Hein. Ouais. Je vais passer. Tant pis. Tac. Là, je redresse mon bâtiment. Je mélange mes cartes. J'en ai pas beaucoup de cartes. Parce que là, j'ai encore une qui va partir. Ouais. Combat, bah, j'en ai pas eu. C'est à lui, comme j'ai passé. 2. Donc, il prend celle-ci, qui est l'humain, qui vient là. Du coup, il va lancer 2 dés. Et avec les 2 dés, il gagne 4 pépites. Hop. On complète le marché. Allez, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Développement, je vais en glisser une. Bah, j'ai un tome, donc je vais le glisser ici. Hop, voilà. Ensuite, production, bah, je gagne 2 pépites et une marchandise. Et là, je passe à ma phase action. J'ai 2 marchandises. Là, le bâtiment, il en coûte 3. Ouais. J'ai 4 pépites. Donc déjà, pour 3 pépites, je vais acheter une carte combat. Donc c'est ma première action. J'achète celle-ci. Ok. Qui me fera 1 et qui permettra de piocher une autre carte combat. Donc ça, c'était ma première action. Deuxième action. Je vais jouer cette carte. Hop, tac. Qui me permet de gagner une pépite et de piocher une carte supplémentaire. C'est la carte combat, donc très bien. Et bah, troisième action.
Troisième action, je vais jouer ma carte combat. Et je vais combattre... Allez, on reste sur le 2 là. Donc 1, 2, 3, je pioche 3 cartes. Il me semble pas avoir mélangé mon paquet de combat là. Donc je vais en piocher 3. 1, 2 et 3. Donc, il me faut 2 de force. Là, j'ai 1 et le joker peut copier une carte. Donc, elle va copier celle-ci. Je suis à 2. Donc, je le bats. C'est égal ou supérieur? J'ai un doute là sur le... J'ai un doute combat. Vous devez égaliser ou surpasser. Voilà, donc si je gagne. Donc du coup, je ne vais pas l'utiliser et je ne vais pas détruire ma marchandise. Donc le combat est gagné. Je retire la tuile et j'en gagne le bénéfice. Là, le bénéfice, c'est 2 dés. Donc je lance mes 2 dés et je garde la tuile à côté parce que ça peut servir pour certaines choses. Ce qui me fait gagner 3 pépites. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. J'ai fait mes 3 actions. C'est à lui. Allez, on lance un dé. Il retire cette carte-là, qui est un elfe. Donc l'elfe vient là. Et il gagne une pépite par symbole elfe. Il en a 2. Il gagne 2 pépites. On complète le marché. Et il est à 4, 5, 6. C'est bon. Il faudrait que j'aille lui en détruire. C'est à moi. Est-ce que je peux lui détruire des pépites? Eh ben non. Je n'ai pas la carte qui le permet. Là, elle est 4. Elle coûte 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Je vais jouer cette carte. Qui me permet de récupérer 2 cartes combat gratuites. Donc, je vais récupérer celle-ci, déjà. Et en deuxième, bah, le joker. Ok. Deuxième action. Je vais... ça, c'est une action gratuite. Donc, je vais... hop. Activer mon bâtiment et détruire une marchandise pour gagner 4 pépites. Voilà. Et pour toujours gratuit 4, 5, 6 et 7, j'ai acheté un lingot. Donc, hop, égalité. Ouais, on va mettre comme ça. Hein. Il me reste toujours 2 actions. J'ai 2 pépites. Je vais jouer cette carte-là qui me permet de gagner 4 pépites. Hop. Donc j'en ai 6. J'en ai 6. 1, 1, 1. J'ai 6 pépites. Ben, je vais jouer cette carte pour ma dernière action qui me permet de gagner une pépite par elfe. Donc 1, 2 et 3. Je gagne 3 pépites. 3 pépites. Et en action gratuite, 4, 5, 6 et 7. Je passe devant lui pour les lingots. Voilà. C'est à lui, on lance un dé. Hop, une pépite, il retire cette carte qui est un bâtiment, donc il vient là. Donc il détruit les 2 cartes de droite et il récupère la récompense du dé, qui est une pépite. Ok. Là, on complète le marché et je crois qu'il est à 7 pépites. Donc, il va gagner un lingot. 4 et 3, ça fait 7. Effectivement, il gagne le lingot. C'est à moi, j'ai plus de cartes en main. Donc, je vais sûrement passer, mais est-ce que je peux faire autre chose avant? J'ai 2 pépites. J'ai 2 pépites. J'aurais dû lui détruire des pépites. J'ai qu'une seule marchandise, donc là, je ne peux pas l'activer.
Et pour 2 pépites, je pourrais acheter elle. Mais est-ce qu'elle vaut le coup? Je vais l'acheter quand même. Allez, pour 2 pépites, ma première action, c'est d'acheter cette carte. Hop. Et deuxième action. Attendez, parce qu'on ne sait jamais, je peux avoir un bâtiment. Non. Deuxième action, je passe. Ça, c'est ma marchandise. Je passe. Tac. Donc, je redresse mon bâtiment. Je remélange mes cartes à ma main. Lui, il va lancer un dé. Là, combat. Faut que je les remélange. Il va lancer un dé. Allez, il lance son dé. 2 pépites. Il retire celle-ci, qui est un elfe encore, et qui va lui faire, comme c'est la troisième, 3 pépites. 1, 2 et 3. Hop là. Ok. On complète le marché. Donc je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Développement, je vais en glisser une en haut. C'est que j'ai des bonnes cartes. Celle-ci permet de gagner des cartes combat. Lui de lancer un dé. Ouais, je vais glisser Glass Top quand même. Et je vais... Ouais, ici. Production. Je gagne 2 pépites et une marchandise. Ok. Ensuite, j'ai mes 3 actions. Donc, mes 3 actions, je vais déjà utiliser une tuile village. Celle-ci qui me coûte, donc ça c'est ma première action, ça me coûte 2 pépites. Et au lieu de détruire des cartes, je vais lui détruire 2 pépites. Voilà. Et une fois qu'on l'a utilisée, la tuile village, on la retourne. Et là, la prochaine fois que j'utiliserai, pour 2 pépites, je peux détruire une carte ou une pépite et lancer un dé. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais utiliser cette tuile marchandise. Hop, qui là, je défausse 2 tuiles marchandises, tuiles village, je défausse 2 marchandises. Pour gagner une carte combat, je vais gagner celle-ci. Hop. Et pour piocher une carte supplémentaire, j'ai pioché Timmy. Et là, je retourne la tuile. Et celle-ci, elle est intéressante parce qu'elle permet de gagner des lingots derrière. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes 2 actions. Il m'en reste une. Donc, du coup, ça vaudrait le coup que j'aille chercher les marchandises. Donc là, pour une action, je joue cette carte qui me permet de récupérer une marchandise. J'ai fait mes 3 actions. C'est à lui. Hop, il lance un dé. Et il gagne une marchandise. Hop. En fin de tour, sa marchandise, on l'échange contre 2 pépites. Mais non, attendez. Il n'a rien gagné. Il a lancé, ça a été le cube. Ça a été pour retirer la carte. C'est un viking qui vient là. Du coup, il détruit une carte. Territoire dévoilé, c'est la seule. Et il en gagne le bénéfice, qui est 4 pépites. Et un cube marchandise. Ok. On complète le marché. Et il gagne 2 pépites. Et tout à l'heure, je les ai oubliées, ces 2 pépites. Donc du coup, là, il va en gagner 4 pour rattraper... excusez-moi pour tout à l'heure. Donc là, il va gagner des lingots. Déjà, on échange le cube contre 2 autres pépites. 4 et 3, ça fait 7. Il gagne un lingot. Hop, il passe à 4 lingots. Voilà. Excusez-moi pour le petit oubli de tout à l'heure. C'est à moi. Donc là, je cherche à avoir 2 cubes. J'en ai un. Là, il me faudrait 4 pépites pour en avoir un deuxième cube. Parce que là, j'ai pas de cube. J'ai joué 7 cartes. Tac, qui me permet de gagner une pépite. Et de piocher une carte supplémentaire. Ok. Ok. Je cherche à avoir 4 pépites. Peut-être lancer un combat. Je vais lancer un combat.
J'ai un bug là. Quand j'ai joué cette carte, c'était pour gagner une marchandise. Pourquoi je ne l'ai pas? Tant pis pour moi, mais je pense que j'ai bugué un truc là. Voilà, oui, j'ai bugué un truc. Parce que là, je vois que j'ai mon cube de... Donc c'est ça, j'ai bien ma marchandise ici. Et là, c'est mes cubes actions. Il faudrait que j'utilise d'autres jetons pour mes actions, pour pas confondre. Donc j'ai lancé un combat. Je vais combattre celui-ci, parce que je ne suis pas encore très forte. Voilà, 2. Donc je pioche 1, 2, 3 cartes. Je ne sais plus si j'ai mélangé. Je vais le remélanger. Allez. 1, 2 et 3. Donc il me faut une force de 2. Il me faut une force de 2. Là, j'aimerais bien récupérer. Donc là, je vais activer cette carte qui me permet d'en piocher une autre. Bon. Donc j'ai bien la force de 2. Du coup, là, je ne peux pas choisir de prendre la marchandise parce qu'il me faut 2. Et celle-ci, je ne l'utilise pas. Donc je gagne le combat. Hop, je récupère cette tuile qui me permet de lancer 2 dés. Ils sont où? Ils sont là. Et d'en gagner le bénéfice. Et je gagne 2 pépites. Ok. J'en suis à 3. Donc ça, c'était mon action combat. Il me reste une action. Il me reste une action. J'ai 3 pépites, donc je ne peux pas encore acheter ça. Une action. Bah, je vais jouer. 1, 2. Ouais, je vais jouer Naya pour ma 3e action qui me permet de gagner une pépite par elfe. 1, 2, je gagne 2 pépites. Voilà, et j'ai fait mes 3 actions qui sont là. On lance un dé pour lui. Il retire cette carte-là qui est un bâtiment. Du coup, il détruit ces 2 cartes. Hop, il lance un dé. Et il gagne une pépite. Il est à 5 pépites, tout va bien. On complète le marché. Alors, il y a des conditions de défaite. Et entre autres, si on doit compléter le marché, qu'on n'a plus de cartes, la partie est perdue. C'est à moi, il me reste des cartes en main. Alors, je vais activer mon bâtiment qui me permet pour 4 pépites, 1, 2, 3, 4, de récupérer une marchandise. Donc ça, c'était une action gratuite. Première action, je vais jouer 7 tuiles village, donc dépenser 2 marchandises pour gagner un lingot. Et donc, je passe à 4. Et je retourne la tuile. OK. Il me reste 2 actions. Je vais jouer 7 cartes qui me permet de gagner une pépite par elfe. Donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et une pépite par territoire que j'ai gagné. J'en ai gagné 2. Donc 2. OK. Et je suis à 2, 5, 6. Et il me reste une action. Je ne peux pas passer parce qu'il me reste une carte en main. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que j'achète une carte? Ouais, celle-ci peut me faire gagner une marchandise. Donc pour 5, 2, donc ça c'est mon action. 2, 4, 5, j'achète cette carte. Hop, qui vient dans ma main. Et j'ai fait mes 3 actions. 1, 2 et 3. C'est à lui. Une pépite, il retire 7 cartes. Et là, il y en a 2. Donc ça fait 2, 3, 4, 5. Il gagne 5 pépites. 4 et 1, 5. On complète le marché, mais il va gagner un lingot. Donc là, 4 et 4, 8. Ça lui fait gagner un lingot. Il est où? Il est là, lui. Tac. OK. C'est à moi. J'ai encore une carte en main. Je vais la jouer comme première action qui me permet de gagner 2 cartes combat. Je vais gagner celle-ci. Force 2, elle est bien. Et celle-ci. Ouais. Celle-ci, elle m'embête parce que ça fait détruire un cube, en fait. Ok, elle a beaucoup de force, mais...
Ça, c'était ma première action. Deuxième action, j'ai qu'une pépite. Donc, j'ai plus de cartes en main. Une pépite, je ne peux pas acheter de carte au marché. Je ne peux pas activer de tuile village. Donc, je vais passer. Donc, je passe. Je redresse mon bâtiment. Hop. Là. Je remélange mes cartes. Et ça va être à lui de jouer. Ok. Alors, on voit que sur son plateau, les cartes commencent à augmenter. Et à savoir que, comme c'est rappelé dessus, à partir de 6 cartes, eh ben, le bénéfice est doublé. Et là, 4, il a 4. Là, 1, 2, 3, 4 aussi. Donc, attention. Donc, c'est à lui de jouer. 2, il retire celle-ci qui est un humain. Donc, qui vient ici, c'est que la troisième. Et il gagne 2 dés. Qui lui fait gagner 4 pépites. Allez. 4. On complète le marché. Là, 4 et 3, il est à 7. Il gagne un lingot. Hop, il prend un peu d'avance. C'est à moi. Je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Développement. Je vais en glisser une ici. Je vais glisser... Ouais, c'est harmonie là. Allez. Production, je gagne 2 pépites. Et maintenant, 2 marchandises. Donc ça, c'est cool. Ok, ça va accélérer un peu. Maintenant, mes actions, j'ai 3 pépites. J'ai 3 pépites. Je vais utiliser mon bâtiment, ça c'est une action gratuite. Je vais détruire une marchandise pour gagner 4 pépites. Encore une action gratuite. 4 et 3, ça me fait un lingot. Hop, j'avance ici. Donc j'ai toujours mes 3 actions. Je vais jouer cette carte, première action, pour gagner 4 pépites. Hop là. Ok. 4. J'ai 4 pépites. Elle n'en a pas. J'ai une marchandise. Je vais aller combattre. Tiens. Allez. Hop. Je vais combattre et je vais combattre... On va commencer à attaquer lui, là. Allez. Donc là, il me faut une force de 6. Et je pioche 1, 2, 3, 4 cartes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Il faut 6 en force. J'ai 1, 2, 3. Donc, de toute manière, je ne l'atteins pas. Donc là, je vais plutôt choisir de prendre une marchandise. Et je vais détruire, comme je perds le combat, cette carte. Voilà. Donc là, ça me permettait de gagner un lingot. Pour ça qu'elles peuvent être intéressantes. Ensuite, il me reste une action. J'ai 4 pépites. Et bien pour 3 pépites, hop, je vais acheter une carte combat. Je vais acheter celle-ci. De force 2. Voilà. Donc, c'était ma troisième, j'ai acheté, ouais. Donc, c'est à lui. On va lancer un dé. 2. Hop, celle-ci, c'est un humain qui vient là. Donc, du coup, on lance 2 dés. Et il gagne 2 pépites. Voilà. On complète le marché et c'est à nous. C'est à nous. Alors, vous voyez, pour lancer le combat, il n'y en a pas beaucoup de cartes. Parce qu'on a celle qu'on a jouée, et il faut éviter de la détruire, parce que sinon, on n'en a plus. Et là, par exemple, il y a Bro, qui permet de lancer le combat, avec le fait de pouvoir piocher une carte supplémentaire. Donc, j'ai 3 actions, j'ai une pépite. Donc, je vais d'abord jouer Naya, qui me permet de gagner une pépite par elfe. C'est le premier, donc je gagne qu'une seule pépite. Ça, c'était une action. Je vais jouer Christina.
hop, qui me permet de gagner une pépite par elfe, ça m'en fait 2. Hop. Et une pépite par territoire, ça fait 2. Donc 2, 4, 6, j'ai 6. Et bien pour 6, je vais acheter une carte. Et je vais justement acheter... Ouais, non. Je vais acheter celle-ci, ouais. 6. Hop. Donc 2, 4, 6. Ok. J'ai fait mes 3 actions. Ouf! Là, le bâtiment, un lingot. Mais ça coûte 4 marchandises. Donc pour l'instant, c'est à lui de jouer. Il retire celle-ci qui est un humain. Il arrive à 5 humains là-haut. Donc là, il va gagner le bénéfice de 2D, qui lui fait gagner 4 pépites. Hop, 4. Il est à 6. Ok. C'est à moi. Je n'ai plus de cartes en main. J'ai 2 marchandises qui ne me permettent pas d'acheter ça. Mon bâtiment est utilisé, donc je vais passer. Allez. Là, je réactive le bâtiment. Je passe, donc je mélange mes paquets. Et ça va être à nouveau à lui. Voilà. Donc là, bah, limite, il joue 2 fois à suivre. Mais bon, tant pis pour moi. Hop. Mes cartes combat. Allez. Il retire quelle carte? 2. Il retire celle-ci. C'est un viking. Ça va là. Donc là, il détruit une carte révélée. Bah, c'est celle-ci. Dommage pour moi. Et en plus, il va en gagner le bénéfice. Donc, il gagne un lingot. Et lui, ce bénéfice de carte combat, il ne le gagne pas. Tant pis pour moi. Voilà. Donc là, il prend un peu d'avance. Il faut que je fasse attention. Il est à 6 pépites, c'est bon. Donc, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Développement. Développement. Ah, vu que j'ai 7 cartes combat, je vais mettre celle-ci. Ici. Ok. Production, je gagne 3 pépites. 1, 2, 3. Et 2 marchandises. Ah ah. Et du coup, avec première action, 4 marchandises, et ben j'achète ce bâtiment, la mine, que je mets là, avec mes 4 marchandises. Et ça, c'est cool, parce que je vais l'activer tout de suite. Je l'active, et ça me donne un lingot, déjà. Ça, c'est bon. Ensuite, j'ai joué 7 cartes qui me permet de gagner une pépite et de piocher une carte supplémentaire. Ok, très bien. Très bien, très bien. 4 et 4, ouais. Donc je vais la jouer. Je vais la jouer. Hop, moi, dernière. Et je vais prendre des 4 pépites. Hop, ok. Et donc 4 et 4, ça fait 8. Donc j'en dépense 7 pour gagner un lingot. Voilà, je l'ai rattrapé. J'ai fait mes 3 actions. C'est à lui. On va lancer de ce côté parce qu'à droite, il commence à avoir du monde. Le cube. Il retire ça. C'est l'humain. Donc là, on arrive à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, bah, il active 2 fois son bénéfice. Donc 2 fois, il va lancer les dés. Donc là, il gagne 3 pépites. 3. Et à nouveau, il relance. Il gagne une pépite. Et il gagne ça. Donc il révèle une carte. Bon, on va révéler une tuile. On va révéler celle-ci. Ok. Ah, j'arrive pas à le mettre. Voilà. Et un dé. 2 pépites. Donc là, il va gagner. Donc 4. Enfin, il va gagner. Il gagne des lingots. 4 et 3, ça fait 7. Il gagne un lingot. Il est à 8. 3, 5, il en reste 5.
On complète le marché, c'est à nous. C'est à nous. Ah, celle-ci est bien aussi. Et pas trop chère. C'est à nous. Alors, je vais jouer cette carte. Première action. Je gagne une pépite par elfe. Donc, 1, 2, 2 pépites. Et une pépite par territoire, j'en ai gagné 2. 2 pépites. Je suis à 5. OK. Ensuite, je vais jouer lui. Je gagne une pépite par elfe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il me reste une carte. Est-ce que je vais combattre? Ouais. Je vais combattre. Et je vais combattre ici. Voilà. Il me faut 6. Et je pioche 1, 2, 3. Je pioche que 3 cartes. Bon, tant pis. Allez. 1, 2 et 3. Et grâce à lui, une carte supplémentaire. Je l'avais oublié. Donc, là, j'ai 2, 3, 4, 5. J'atteins pas la force qu'il faut. Donc là, je vais choisir de gagner une marchandise. Et je vais détruire Xena. Voilà. Donc, j'ai pas gagné mon combat. J'ai joué mes 3 actions. C'est à lui de retirer une carte. Et il retire celle-ci. C'est un humain encore. Donc là, il va gagner 2 fois les dés. Donc là, 4 pépites. Hop. Et à nouveau, 2 fois les dés. Une pépite. Et un cube. Tac. Là, je complète. Le cube est échangé contre 2 pépites. Tac. Ensuite, 4 et 3, ça fait 7. Il gagne un lingot. Il est à 9. Ça devient serré. J'ai plus de cartes en main. Je vais utiliser ce bâtiment pour détruire un cube et gagner 4 pépites. Avec 4 et 3, ça fait 7. Je gagne un lingot. Tout ça, c'était des actions gratuites. Il me reste 5 pépites. OK. 5 pépites. Je vais être obligée de passer. Donc, du coup... Ah, non. Pour 2 pépites. Là, je fais l'action d'utiliser la tuile. Pour 2 pépites, j'utilise cette tuile qui permet de détruire un lingot et de lancer un dé. Et je gagne une pépite. Ouais. Tac. Donc, je retourne la tuile. Hop. Je vais réutiliser pour 2 pépites. Hop. Pour lui en détruire 2. Voilà. On va essayer de le freiner parce que là, s'il gagne un lingot, il gagne. Hein. Et ma 3e action, je passe. Tac. Allez. Je redresse mes bâtiments. Hop. Tout part en vrille. Je mélange mes cartes. Donc là, c'est possible qu'il gagne. Hein. J'ai réussi à lui retirer quelques pépites, mais ouais. Là, mes cartes combat. OK. Mes jetons d'action. Allez. Il va retirer quelle carte? Il retire celle-ci, qui est un bâtiment. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e, ça va. Il détruit ces 2 cartes. Il lance un dé qui lui fait gagner 2 pépites. Ça va. On survit. Ça va être à nous. Alors, tout d'abord, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Développement. Développement, je vais glisser celle-ci. Naya, ici. OK. OK, OK. Ça devient... Hop, voilà. Production, bah, je gagne 4 pépites. Et 2 marchandises. OK. Action, bah, déjà, j'ai celle-ci qui est gratuite. Je gagne un lingot. Et donc là, le but... Donc, je pense que je vais avoir gagné parce que j'ai 4, 5, 6.
c'est d'aller chercher la pépite qui me manque. Je vais aller la chercher avec celle-ci. Donc je gagne une pépite et je pioche une carte. Donc ça, c'était une action. Et 4 et 3. 4 et 3, je gagne un lingot et j'arrive à 10. Et j'ai gagné. Voilà. J'ai gagné, bah c'est la deuxième fois du coup, donc je pourrais passer, augmenter mon niveau. J'ai gagné contre Ariane. Voilà, c'était une partie solo de Gold Oblivion que j'aime beaucoup, qui est plutôt facile. Par contre, j'ai une petite question. Donc là, à l'occasion, ça ne s'est pas présenté. J'arrive pas trop à trouver la réponse, mais je pense que je fais correctement. C'est par rapport au combat. Quand on fait un combat et qu'on a fini notre combat, on a nos cartes, parce qu'il n'y a pas de défausse dans ce jeu. On a nos cartes combat qui restent ici. Si dans la même manche, je refais un combat, quelque part, en fait, on a une défausse, puisque ces cartes-là, on ne les utilise pas. Voilà, donc ma question, en fait, c'est si on refait un autre combat dans la même manche, ce qui est pas courant, hein, parce que déjà, il faut des cartes combat, est-ce que les cartes qu'on pioche se rajoutent aux cartes qu'on avait déjà mis en place, puisqu'il n'y a pas de défausse? Voilà. Moi, je ne joue pas comme ça. Ça m'est arrivé lors de mes autres parties de faire plusieurs combats dans la même manche. Et du coup, je considérais le combat qui était fait comme fini et comme une défausse en fait. Mais bon, est-ce que je fais correctement? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait aussi, tant qu'à faire pour débuter l'année. Et je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo parce que Noël est passé et j'ai reçu quelques jeux. Donc je peux vous citer les noms, comme ça vous saurez ce qui va arriver en vidéo. Donc il y a le Château Blanc, il y a Terraforming Mars, le jeu de dés, il y a Amalfi et Obsession pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas là aussi à me dire en commentaire celui que vous attendez le plus en vidéo, que je fasse un choix dans la prochaine que je vais filmer. Et je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo. Bon jeu à vous!